La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h42 pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Donald Trump est aujourd'hui en Corée du Sud où il rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping. La rencontre vient de se terminer. Une telle entrevue donne lieu à toutes les spéculations possibles. Mais quelle est la ligne de fond de chacun des deux protagonistes ? Eh bien, on revient de loin. Le 10 octobre, Donald Trump menaçait encore d'augmenter de 100% les droits de douane appliqués aux produits chinois. Après 2 jours de négociations en Malaisie le week-end dernier, les négociateurs américains et chinois sont parvenus à définir un consensus préliminaire à la bonne heure, car Xi Jinping a répliqué de manière cinglante aux menaces de Trump. La Chine a d'un seul coup limité l'accès des acheteurs américains à ces terres rares et elle a suspendu brutalement ses achats de soja américain en préférant s'approvisionner subitement au Brésil et en Argentine. Est-ce que la question des terres rares chinoises et du soja américain ne forme pas la face apparente de l'iceberg ? Ne faut-il pas parler d'une concurrence planétaire ? Eh bien, il est certain, David, que la Chine et les États-Unis s'inscrivent dans une concurrence vraiment globale qui ne peut que fournir et alimenter des sujets de friction très divers et variés. La Chine peut ainsi durcir le ton ou lâcher du lest et décaler d'1 an les nouvelles restrictions qu'elle a menacé d'instaurer, cette fois sur tous les produits qui comportent une quantité même minimale de terres rares chinoises. En adoptant une posture de riposte, Pékin semble garder la main. Je dis bien semble, en apparence, car la partie géopolitique donne à voir un tout autre versant de la relation sino-américaine. Donald Trump vient de montrer, en effectuant une tournée qu'il a conduite de Kuala Lumpur à Séoul en passant par Tokyo, que l'Asie reste un continent où les États-Unis sont très solidement installés et même désirés par leurs alliés. Il n'existe aucun équivalent chinois à proximité directe des États-Unis qui puisse rivaliser avec l'implantation américaine dans les 10 pays de l'ASEAN qui entourent la Chine. Vous voulez dire que ce contexte met aussi la Chine en position de demandeuse ? Mais oui, absolument. Au sujet de Taïwan, par exemple, les Chinois voudraient parvenir à convaincre l'administration Trump d'assouplir l'ambiguïté stratégique qui est la ligne officielle des États-Unis. Alors, à savoir, pas de reconnaissance formelle de l'île, dont la Chine veut prendre le contrôle dans le cadre de sa politique dite de réunification, mais en revanche, soutien américain constant à l'appareil militaire taïwanais pour accroître ses capacités de réponse à toute agression. Or, après s'être montré attentif aux revendications chinoises sur Taïwan, Trump vient de déclarer que la suprématie de la puissance militaire américaine s'impose à tout le monde, donc à la Chine. Enfin, Trump est régulièrement informé par son entourage d'un fait tout à fait majeur. Sans le soutien de la Chine, soutien économique, technologique, logistique, militaire et diplomatique, jamais la Russie ne pourrait continuer la guerre contre l'Ukraine comme elle le fait actuellement. L'annonce faite hier par Donald Trump de reprendre immédiatement les essais d'armes nucléaires aux États-Unis après 33 ans d'interruption vient rappeler à Moscou comme à Pékin que les États-Unis sont toujours les maîtres de la force. Christian Macarian pour l'écho du monde que vous retrouvez évidemment sur votre application Radio Classique. Christian, je vous dis à demain. À suivre, toute autre chose, un autre Américain, c'est Bob Dylan. Le prix Nobel de littérature 2016 sera sur scène à Paris. Au Palais des Congrès ce soir et demain, Marc Bourreau lui consacre son journal imprévisible. Radio Classique, 7h40.